Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes né ou pourquoi la mort est une partie inévitable de la vie? Je l'ai fait, surtout lorsque j'ai été confronté à une maladie potentiellement mortelle. Je me souviens m'être demandé, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais après une expérience qui allait changer à jamais ma compréhension de la vie, j'ai compris le véritable but derrière tout cela. Aujourd'hui, je veux partager cette révélation avec vous. Je m'appelle Jonathan Walker et j'ai 58 ans. Ma vie, bien qu'humble, est remplie d'un sentiment de satisfaction que beaucoup envient. C'est une vie simple, peut-être pas extraordinaire comparée à la vie des autres, mais c'est ma vie, et elle contient un profond sentiment de paix. Je vis avec ma femme et nos 2 enfants adultes, et la foi en Dieu est la pierre angulaire de tout ce que nous faisons. Nos prières quotidiennes nous unissent et à travers elles, nous trouvons force, objectif et amour inébranlable. Notre famille n'a peut-être pas tout, mais nous avons ce qui compte vraiment, l'amour, la foi et la paix. Et pour cela, je suis reconnaissant. Un après-midi, je profitais d'un moment de joie rare avec mon fils Luc dans notre jardin. Il venait de rentrer d'une longue période d'études à l'extérieur et je n'aurais pas pu être plus heureuse. Nous avons joué au basket-ball, plaisanté, tapé dans un ballon de foot et ri ensemble. C'était un pur bonheur et à ce moment-là, je me suis sentie vraiment vivante. C'était un souvenir que je pensais rester avec moi pour toujours. Mais, comme la vie le fait souvent, la situation a changé. Au milieu de nos festivités, j'ai trébuché et suis tombé. Ce n'était pas une chute spectaculaire, juste un léger trébuchement, mais cela a suffi à me faire ressentir une douleur aiguë dans la jambe. J'ai entendu un craquement, un son qui a fait battre mon cœur. À cet instant, tout autour de moi a commencé à devenir flou et j'ai eu l'impression de glisser dans un autre monde. La douleur dans ma jambe s'est intensifiée et je me suis retrouvé à perdre connaissance par intermittence. Mon fils, paniqué, s'est précipité pour chercher ma femme. Mais alors qu'il se précipitait vers moi, tout est devenu noir. Ma tête tournait, ma peau pâlissait et mon corps semblait en apesanteur. La dernière chose dont je me souviens, c'est mon fils, Luc, m'appelant « Papa ». Et puis, tout est devenu silencieux. Ce qui s'est passé ensuite allait changer à jamais ma façon de voir la vie et la mort. Je n'avais aucune conscience de ce qui arrivait à mon corps alors que je glissais dans ce que je ne peux décrire que comme un autre royaume. Un royaume bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai senti une lumière chaude m'entourer, une lumière douce et accueillante que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il y a quelques instants à peine, j'étais dans mon jardin, et maintenant je me trouvais dans un endroit qui défiait toute logique et toute raison. Le temps et l'espace tels que je les connaissais n'existaient plus. Je pensais que j'étais morte. Mais dans ce royaume, il y avait un sentiment de paix écrasant, une paix qui emportait toutes les peurs, les soucis et les fardeaux qui m'avaient autrefois consumé. C'était comme si toutes les luttes de la vie s'étaient évaporées, ne laissant qu'un calme serein. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Dans cet espace paisible, j'ai retrouvé mon père. Il était décédé il y a de nombreuses années, mais à cet instant, il était là, debout devant moi avec son regard familier et aimant. Sa présence était si claire, si réelle, que j'avais l'impression qu'il ne m'avait jamais quitté. C'était des retrouvailles au-delà des mots. Mon cœur s'est gonflé d'émotion alors que je me tenais là avec mon père, un homme que j'avais profondément aimé. Au cours de cette brève rencontre, toutes les questions qui avaient tourmenté mon esprit pendant des années ont semblé s'estomper. Pourquoi étais-je ici? Pourquoi la vie se déroulait-elle comme elle s'était déroulée? Pourquoi étais-je sur le point d'affronter la mort? Les réponses se sont précipitées vers moi et, à cet instant, j'ai compris que tout dans la vie avait un but. Les soucis et les incertitudes qui m'avaient autrefois accablé étaient désormais répondus dans l'étreinte de cette paix divine. Mon père m'a souri chaleureusement, ses yeux remplis d'amour et de compréhension. Il m'a parlé doucement, « Tu as beaucoup à faire, mon fils. Tu dois rentrer. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Ces mots étaient comme un phare, un appel à revenir avec un but. Je n'avais aucun doute dans mon cœur, je devais repartir, mon voyage était loin d'être terminé.
Ces paroles m'ont donné la force dont j'avais besoin et j'ai ressenti un immense sentiment d'amour et de protection qui m'a poussé à prendre la décision de revenir. Même si je ne comprenais pas vraiment les raisons de tout cela, la paix que je ressentais en présence de mon père m'a donné le courage d'accepter l'inconnu. Il me restait encore beaucoup à faire. C'est pourquoi, le cœur rempli de foi, j'ai choisi de revenir, sachant que j'avais encore un but à accomplir. Quand j'ai enfin ouvert les yeux, un sentiment de stupeur m'a envahi. J'ai réalisé, avec un sursaut de confusion, que j'étais de retour dans mon corps, mais que cela me semblait si étranger, comme si je venais de revenir d'un autre monde. Je me suis retrouvé allongé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins dont les visages reflétaient l'inquiétude et le sérieux. La tension dans la pièce était palpable, car leurs yeux me regardaient fréquemment, me communiquant silencieusement la gravité de la situation. Chaque fois que le médicament entrait dans mon corps, une tempête de douleur s'abattait sur moi, accompagnée de vagues de nausées et de fatigue si intenses que j'avais l'impression que je ne pourrais peut-être pas tenir plus longtemps. Dans ces moments d'agonie, j'étais tenté d'abandonner, de m'abandonner à l'obscurité, de simplement dormir et de ne jamais me réveiller. Je ne voulais plus affronter cette douleur incessante. Mais au plus profond de ce désespoir, un souvenir de Dieu s'est réveillé en moi. Je me suis retrouvé à me tourner plus que jamais vers la prière, à chercher la force dans ma foi. Ce n'est pas que j'ai immédiatement ressenti sa présence, mais je pouvais sentir un changement silencieux se produire en moi, quelque chose au plus profond de mon âme qui commençait à changer. Chaque fois que j'étais seul dans cette chambre d'hôpital, sans personne autour de moi, je me rappelais que peu importe à quel point les choses semblaient désespérées, je devais toujours m'accrocher à ma foi en Dieu. Même dans les tempêtes les plus sombres, il était avec moi. Lentement, presque imperceptiblement, j'ai commencé à remarquer que quelque chose changeait. L'épuisement qui m'avait autrefois consumé a commencé à s'atténuer. Ma santé, bien que toujours fragile, semblait s'améliorer au juste un peu. La chimiothérapie est restée aussi éprouvante que jamais, mais je pouvais sentir une guérison subtile dans mon corps. Qu'il s'agisse d'une force intérieure ou d'un miracle que je ne pouvais pas entièrement expliquer, j'ai senti un sentiment de résilience grandir en moi, en particulier dans les moments les plus difficiles. J'ai commencé à comprendre que je n'étais pas seul dans cette bataille. Bien que je sois allongé dans cette chambre d'hôpital stérile, je pouvais sentir l'amour et le soutien de ma famille et de mes amis. Ma femme, bien que visiblement épuisée et anxieuse, était toujours à mes côtés. Elle pleurait quand elle me voyait souffrir, mais son inquiétude était toujours accompagnée d'encouragements discrets. Elle essayait de cacher ses propres peurs, les mettant de côté pour me réconforter. Mes enfants, eux aussi, bien qu'incertains de la façon de me remonter le moral, sont restés constamment à mes côtés, m'offrant du réconfort à leur manière. Leurs prières, leurs doux mots d'encouragement, sont devenus une source de force invisible. Au milieu de toute cette douleur, leur présence était comme une lumière qui perçait l'obscurité, me guidant vers l'avant. À travers tout cela, j'ai commencé à comprendre que ce n'étaient pas seulement les médecins ou les médicaments qui pouvaient me sauver, mais l'amour et la foi qui coulaient de l'intérieur et de ceux qui m'entouraient. Chaque jour, je prenais la décision consciente de continuer, peu importe à quel point le voyage devenait douloureux. Et petit à petit, je me suis retrouvé à surmonter les jours les plus sombres. J'ai compris que la véritable force ne vient pas de la force physique, mais de la foi inébranlable en quelque chose de plus grand que soi, et de l'amour inconditionnel de la famille et des amis. Des mois de lutte contre la maladie m'ont amené à une prise de conscience importante, la vie n'est pas seulement une série de luttes contre les choses que nous ne pouvons pas changer. Une partie cruciale de mon parcours a été d'apprendre à trouver la paix. Non pas la paix qui vient de la guérison de mon corps, mais la paix qui naît de la reconnexion avec moi-même et le monde qui m'entoure. C'est à ce moment-là que je me suis tourné vers la méditation. Au début, c'était simplement un outil pour échapper temporairement à la douleur et aux angoisses qui affligeaient mon esprit. Mais à mesure que je pratiquais davantage, la méditation est devenue une partie plus profonde de ma vie. Ce n'était pas seulement un moyen de soulager le stress, elle m'a permis d'accéder à une connexion plus profonde avec moi-même, m'aidant à guérir non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Un jour, alors que j'étais profondément immergé dans la méditation dans ma chambre d'hôpital, quelque chose d'extraordinaire s'est produit.
Un rayon de lumière brillant a soudainement enveloppé mon corps. C'était chaud, paisible et différent de tout ce que j'avais connu auparavant. La lumière n'éclairait pas seulement la pièce, elle semblait pénétrer jusqu'aux profondeurs de mon être, procurant une sensation indescriptible de guérison. Je sentais une énergie invisible m'entourer, une présence surnaturelle qui me semblait à la fois inconnue et profondément réconfortante. C'était comme si j'étais connecté à une source vaste et puissante, que je n'avais jamais connue auparavant. Et puis, en un clin d'œil, je me suis senti en apesanteur. C'était comme si mon corps n'existait plus, comme si j'étais libéré de tous les fardeaux que je portais, à la fois physiques et émotionnels. Je me suis envolé, échappant aux soucis de ma vie, abandonnant la douleur qui me tourmentait depuis si longtemps. À ce moment-là, je ne me voyais plus seulement comme un homme luttant contre la maladie. Je ressentais un lien profond avec quelque chose de bien plus grand que moi, quelque chose au-delà du domaine physique. Je n'étais pas seulement un individu souffrant de maladie, je faisais partie du vaste univers, de quelque chose de plus grand et de plus magnifique que je n'avais jamais imaginé. La lumière, la paix, cela ne m'a pas seulement apporté un sentiment de libération. Cela m'a donné une perspective entièrement nouvelle sur mon existence. Je ne pouvais pas me situer à un endroit précis, mais je savais que j'étais dans un endroit très spécial. C'était un endroit où tout ce que j'avais cru autrefois à propos de ce monde semblait perdre son importance. Le temps et l'espace, la douleur et la souffrance, tout cela semblait disparaître à l'arrière-plan, ne laissant que la paix et la lumière qui m'enveloppaient. Et puis, comme en réponse à ma nouvelle paix, une lumière pure et écrasante m'entoura. Au milieu de cette lumière, je ressentis la présence de quelque chose de si puissant que les mots pourraient à peine le décrire. Je ne peux pas dire que j'ai vu Dieu comme je l'avais toujours imaginé, un majestueux et impressionnant, mais je savais qu'il était là. Sa présence était douce, tendre et remplie d'un amour qui transcendait tout ce que j'avais pu ressentir. Il n'est pas apparu comme je l'avais prévu, mais d'une manière encore plus profonde. Il était là comme un père, avec des yeux pleins de chaleur, de compassion et de pardon inconditionnel. À ce moment-là, je n'ai ressenti aucune condamnation, aucun jugement, seulement de l'amour. Dieu ne se contentait pas de pardonner mes erreurs, il m'aimait sans limite, sans condition. J'ai senti le poids de mon humanité s'alléger, comme si je n'étais plus seulement un petit être fragile. J'étais enlacé, englobé dans l'amour infini du Créateur. Plus je me rapprochais de lui, plus la paix s'installait dans mon âme. C'était comme si je fusionnais avec cette énergie divine, ressentant le lien profond entre mon âme et la sienne. Et dans ce lien, j'ai compris une vérité qui m'a rempli d'émerveillement, mon âme, comme toutes les âmes, est éternelle. Dans cet espace sacré, plus rien n'avait d'importance. Je n'avais plus peur de la maladie, ni ne m'inquiétais des défis auxquels j'avais été confronté ou que j'allais devoir affronter. Tout ce qui restait, c'était l'amour, la paix pure et absolue. Je sentais sa présence dans chaque respiration que je prenais, dans chaque battement de mon cœur. J'ai compris que cette vie n'est pas seulement une série de moments fugaces, mais un voyage dans lequel nous ne sommes jamais vraiment seuls, car Dieu marche à nos côtés, nous guidant avec son amour et sa lumière. Ces émotions, cette compréhension, étaient complètement nouvelles pour moi. J'ai réalisé que j'avais rencontré la vérité réelle et profonde de l'amour inconditionnel de Dieu, une vérité qui resterait avec moi pour le reste de ma vie. Alors que je me prélassais dans cet amour débordant, quelque chose a changé. L'espace autour de moi a semblé changer et j'ai commencé à voir des images à la fois poignantes et déchirantes. J'ai vu des scènes de profonde tristesse et de souffrance inimaginables, des choses à la fois choquantes et douloureuses à voir. Des visages déformés par la douleur, des yeux remplis de désespoir et des histoires de tragédie que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai vu la souffrance causée par la guerre, la pauvreté et la maladie, ou des mères serrant leurs enfants dans leurs bras face à la faim, des enfants grandissant sans espoir d'avenir. Des familles déchirées par la violence, des communautés ravagées par la cruauté du monde. J'ai vu les visages de personnes qui semblaient n'avoir plus que le désespoir. Leur douleur était si réelle, si vive, qu'elle a fait souffrir mon cœur d'empathie. La souffrance de l'humanité, l'angoisse que tant de personnes endurent, se sont déroulées devant moi et je ne pouvais pas détourner le regard. Il y a des gens dont la vie semble perdue dans une obscurité sans fin, dépourvus d'espoir.
Ces scènes sont bouleversantes et j'en ai le souffle coupé. Je vois alors les crimes brutaux et les actes inhumains que les humains commettent les uns contre les autres. Je suis témoin de massacres, de batailles sanglantes et de scènes d'horreur inimaginables, des images qui ne quitteront jamais mon esprit. Je peux sentir la froideur et l'indifférence dans les actions de ceux qui ont choisi la violence plutôt que la compassion. C'est déchirant et j'ai l'impression de sombrer dans une mer de chagrin sans fin. À ce moment-là, je me tourne vers Dieu, en quête de réconfort. Il semble comprendre la profonde douleur de mon cœur, et son regard est empli de compassion. Il me parle doucement, vous voyez, ces souffrances ne sont pas ce que je vous souhaite, mais elles sont le résultat de la liberté que j'ai donnée à l'humanité. Les enfants ont le droit de choisir librement leur chemin, et cette liberté apporte à la fois la possibilité du bien et le potentiel du mal. Les gens peuvent choisir de s'aimer et de prendre soin les uns des autres, mais ils peuvent aussi choisir la voie du crime et de la destruction. Un flot de questions s'élève dans mon cœur tandis que je réfléchis à la souffrance et au mal dont j'ai été témoin. Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Les yeux de Dieu, remplis d'amour et de compréhension, rencontrent les miens alors qu'il commence à m'expliquer. Il me dit que la souffrance est une partie essentielle de l'expérience humaine. C'est à travers les épreuves et les difficultés que les gens apprennent les vertus de la patience, du pardon et de la confiance en lui. La souffrance, explique-t-il, n'est pas quelque chose qu'il désire pour nous, mais c'est un outil qui nous aide à grandir, à renforcer notre caractère et à nous rapprocher de lui. À travers la souffrance, nous découvrons notre force intérieure, notre capacité à nous relever après chaque chute et la vraie valeur de la vie. Dieu continue en nous disant que le péché naît du choix de l'humanité de se détourner de son amour et de sa lumière. Lorsque les gens s'écartent de sa direction, ils peuvent tomber dans des actions pécheresses, apportant de la douleur et de la souffrance à eux-mêmes et aux autres. Mais même au milieu du mal, Dieu me rassure en me disant qu'il a un plan de salut pour tous ceux qui se tournent vers lui. Peu importe le nombre d'erreurs que nous faisons, il est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Il partage ensuite quelque chose qui restera gravé en moi pour toujours, la douleur est un moyen pour vous de réaliser la valeur de la vie et l'importance de l'amour, du pardon et de la paix. À ce moment-là, je commence à comprendre que c'est à travers la souffrance que nous apprenons à apprécier la valeur de la vie, la nécessité de l'amour et le pouvoir transformateur du pardon. Bien que j'entende son explication, une partie de moi a encore du mal à comprendre. Pourquoi les gens doivent-ils endurer une douleur aussi profonde? Dieu me regarde avec une compassion inébranlable et répond, « Je ne permets pas la souffrance parce que je veux que tu la supportes. Je la permets parce que je respecte ton libre arbitre. » C'est une vérité si profonde que je n'avais jamais envisagée auparavant. Dieu donne à l'humanité la liberté de choisir son propre chemin entre la lumière et l'obscurité, l'amour et la haine. Cette liberté, bien que précieuse, signifie également que chaque individu doit faire face aux conséquences de ses choix, y compris la souffrance qui en résulte. Tu peux choisir l'amour ou la haine, tu peux choisir le pardon ou la vengeance, poursuit-il, sa voix pleine de réconfort. Mais dans chaque choix, je suis là, prêt à te guider. Dieu ne cause pas de souffrance, mais il respecte la liberté qu'il t'a donnée. Dans cette liberté, tu peux construire la paix ou infliger de la douleur. Tu peux créer la vie ou la détruire. Ces paroles résonnent profondément en moi, transformant ma compréhension du monde, de la souffrance et du rôle de Dieu dans tout cela. À travers tout cela, je sais qu'il est avec moi, me guidant avec amour, et je ressens le poids de cette vérité dans mon cœur. Les paroles du Seigneur sont devenues une source de profond réconfort et d'espoir pour moi. Il a souligné que, malgré la souffrance dans le monde, il est toujours prêt à protéger et à soutenir ceux qui cherchent la paix en lui. J'ai ouvert la voie du salut par Jésus-Christ pour répondre à toutes les souffrances de l'humanité. Ceux qui le trouvent ne seront plus seuls dans leur douleur, a-t-il dit. À ce moment-là, j'ai senti une vague de réconfort m'envahir, comme si toute la douleur et les épreuves que j'avais endurées pouvaient être guéries en plaçant ma foi dans son amour et son salut. Dieu m'a également rappelé que la douleur, même si elle peut durer un certain temps, n'est pas éternelle. Tout dans ce monde est temporaire. À la fin, mon amour et ma justice prévaudront, a-t-il dit, sa lumière brillant de mille feux et elle a apaisé la douleur dans mon cœur.
Cette vérité profonde m'a rempli d'une conviction profonde, peu importe l'ampleur des défis, ils passeront et seul l'amour et la justice éternelle de Dieu demeureront. Ces paroles ont été une source d'encouragement, m'aidant à voir que dans chaque épreuve, il y a un but plus grand. Nous ne comprenons peut-être pas immédiatement les raisons, mais si nous restons patients, confiants et recherchons la paix en lui, nous trouverons finalement le salut et l'éternité dans l'amour du Seigneur. Après cette rencontre miraculeuse avec Dieu pendant ma méditation, j'ai ressenti un sentiment de paix écrasant, un réconfort que je n'avais jamais connu auparavant. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'être porté par son amour inconditionnel. Une sensation apaisante et calmante s'est répandue dans mon corps. Mon cœur, autrefois rempli de peur, se sentait maintenant stable et fort. Je ne tremblais plus devant la mort, mais me sentais au contraire forte, déterminée à affronter et à combattre ma maladie avec une force renouvelée. J'ai réalisé que, malgré la souffrance et les crimes dans le monde, il existe une paix profonde et un salut à trouver si nous nous tournons vers Dieu et vivons avec amour. Son amour est capable d'illuminer même les endroits les plus sombres, et aucune douleur n'est éternelle. Cette compréhension m'a donné la force d'affronter non seulement ma maladie, mais tous les défis de la vie. Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous guider à travers les ténèbres et à apporter la guérison à nos souffrances. Cette nouvelle perspective m'a amené à explorer les méthodes de méditation, les expériences de mort imminente d'autres personnes et la littérature spirituelle. Chaque livre, chaque histoire, m'a offert de nouvelles perspectives sur la vie et la mort. Je n'ai plus peur de la mort, mais je la vois comme une partie d'un plus grand voyage, qui mène à la renaissance et à une connexion plus profonde avec nos origines éternelles. En commençant à vivre plus consciemment, j'ai déplacé mon attention de moi-même vers ceux qui m'entourent, les personnes que j'aime. Chaque jour, je ressens une transformation en moi. Je ne vois plus la vie à travers le prisme de la peur ou de l'anxiété, mais je la reconnais comme un cadeau précieux. Même au milieu des difficultés, je peux trouver de la beauté et du sens à chaque instant. Ma vie a été complètement transformée, pas seulement à cause de ma maladie, mais à cause des expériences spirituelles profondes que j'ai vécues. Avant, je vivais comme tout le monde, préoccupé par les soucis quotidiens et n'appréciant jamais vraiment les moments simples. Maintenant, je comprends que chaque défi a un but plus profond. Face à la foi et à l'amour, nous ne surmontons pas seulement, nous améliorons. Nous grandissons et apprenons de précieuses leçons tout au long du chemin. Que le Seigneur continue de nous bénir de sa force inébranlable, afin que nous ne faiblions jamais face à l'adversité. Que son amour sans limite se répande tout au long de nos vies, nous permettant non seulement de surmonter les défis de la maladie, mais aussi de nous élever au-dessus de chaque obstacle et difficulté que nous rencontrons. Je prie pour qu'il continue de guérir les cœurs brisés, de fortifier les faibles et de nous guider dans la recherche de sa présence, où nous pouvons trouver la guérison et la paix éternelle dont nos âmes ont si désespérément besoin. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui ont marché à mes côtés tout au long de ce voyage, partageant mon histoire. Chacun de nous fait face à ses propres difficultés uniques, mais j'espère qu'à chaque instant de cette expérience, vous avez ressenti le pouvoir profond de la foi, de l'amour et de la résilience. Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à Dieu, car il m'a fidèlement guidé à travers les tempêtes les plus féroces, me conduisant à trouver la paix dans mon âme. Au milieu de la douleur, il m'a révélé qu'il y a la guérison et l'espoir qui nous attendent tous. Si mon histoire peut offrir ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, un moment de réconfort ou un regain de foi à ceux qui luttent, je serai rempli de joie. Mon souhait le plus profond est que mon parcours puisse servir de phare d'encouragement, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul dans la quête de la santé, de l'amour et de la foi. Nous méritons tous le don de l'espoir, car c'est l'espoir qui nous donne la force de surmonter chaque défi et d'affronter l'avenir avec courage. N'oubliez pas que, aussi insurmontable que puisse paraître la route qui nous attend, nous n'avons jamais à l'affronter seuls. Je partage cette histoire avec tous ceux qui traversent des épreuves similaires, avec ceux qui se sentent perdus dans l'obscurité de leur situation. Accrochez-vous fermement à votre foi et n'abandonnez jamais l'espoir. Je crois que tant que nous gardons la foi et l'amour vivant dans nos cœurs, nous découvrirons le salut et la paix auxquels nous aspirons. Que les bénédictions de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire.
Ma prière est que chacun de nous puisse trouver la force de surmonter les difficultés de la vie, en vivant avec amour, une foi inébranlable en Dieu et un esprit plein d'espoir qui nous permettra de surmonter chaque défi.